Comment calculer la vitesse en un point d'une chronophotographie? On étudie le mouvement d'un point particulier d'une voiture lors de son déplacement par rapport à un référentiel lié à la Terre. On réalise la chronophotographie de ce mouvement en prenant comme intervalle de temps entre deux positions successives ΔT égale 200 millisecondes, ce qui signifie que la durée entre le point M1 et le point M2 est la même qu'entre le point M2 et M3 ou entre M4 et M5, à savoir 200 millisecondes. On peut dans un premier temps déduire de la chronophotographie la trajectoire du mouvement. On observe des points alignés, la trajectoire est rectiligne. On va s'intéresser maintenant à un point particulier de cette trajectoire, le point M4. La valeur de la vitesse au point 4 est donnée par la distance M4-M5 divisée par ΔT. La durée du parcours peut aussi se noter T5 moins T4. M4-M5 mesure 3 cm sur la chronophotographie. Il faut déterminer la valeur réelle de M4-M5. Pour cela, on utilise l'échelle de longueur. 1 cm pour 1 mètre. On mesure 3 cm. On cherche donc M4-M5. Par produit en croix, on aura M4-M5 égale 3 fois 1 divisé par 1, soit 3 mètres. T5 moins T4 vaut 200 millisecondes. Cette durée est à convertir en secondes. V4 égale 3 divisé par 200 fois 10 puissance moins 3, soit 15 mètres par seconde. Comment tracer le vecteur vitesse au point M4? Pour tracer le vecteur vitesse V4, il faut connaître ses caractéristiques. L'origine est au point M4. La direction est la même que celle du vecteur M4-M5 appelé vecteur déplacement. Le sens est le même que celui du mouvement de M4 vers M5. La valeur vaut 15 mètres par seconde. Pour représenter sur la chronophotographie le vecteur vitesse, il faut utiliser une échelle de vitesse. Elle est généralement donnée. Par exemple ici, on va prendre 1 cm pour représenter 10 mètres par seconde. La longueur du vecteur à tracer sera de 15 fois 1 divisé par 10, soit 1,5 cm. On prend donc la règle, on mesure une flèche de 1,5 cm. Cette flèche correspond au vecteur vitesse au point 4.